Bien le bonjour. Nous sommes le mardi 9 mars 2021. Alors, je vous l'avais dit, je l'avais promis, il est nécessaire, on va dire, de faire un petit point d'ordre sur le fait que je me suis rendu à la prison de Ducos, donc au centre de détention de Ducos, au lendemain de l'incarcération des camarades, et j'ai sollicité auprès des personnes à l'accueil la possibilité, eh bien, dans un premier temps, de voir le camarade Volcan et éventuellement savoir s'il avait un besoin particulier, s'il avait besoin de quelque chose, ou si je pouvais transmettre un message quelconque à ses proches, à ses amis. Donc, c'est à bon droit que je me suis rendu au centre pénitentiaire de Ducos, justement parce que le camarade a été incarcéré dans les conditions que nous savons, et les personnes qui m'ont accueilli m'ont carrément fait savoir que je devais remplir toute une série de conditions, alors qu'il s'agissait simplement de faire preuve d'humanité et de répondre à un besoin humain. Alors, j'ai observé certains comportements sur les réseaux sociaux des gens qui disent un peu tout et n'importe quoi et qui oublient le contexte dans lequel nous sommes. Alors, la France, l'État français a mis en place toute une réglementation des textes qui justement portent atteinte aux droits humains. Parce que déjà, c'est une souffrance que d'être incarcéré, mais en plus de cela, vient s'ajouter toute une série de mesures qui portent atteinte aux droits humains. Alors, je m'explique. Ce n'est pas nous qui faisons les lois. Il suffit simplement, on est fatigué de le dire, pour les gens qui nous écoutent et qui nous observent, d'aller sur Internet et d'aller regarder. Regardez vous-même. Je ne sais pas si tu peux faire un gros plan, voilà. La Charte des droits et des devoirs du citoyen français. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des droits et des devoirs. Nous n'avons pas que des devoirs, nous avons aussi des droits. Et parmi ces droits, il y a la notion de liberté. Il y a la notion de liberté, ce qu'ils appellent l'égalité, et ce qu'ils appellent aussi la fraternité. Alors, je rappelle que la France se dit la patrie des droits de l'homme. La France se dit un état de droit. Un état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance publique, le gouvernement doit lui aussi respecter le droit. Or, la France a le droit interne, c'est-à-dire tout l'arsenal juridique qu'ils ont mis en place, mais la France a aussi ratifié un certain nombre d'accords et de traités internationaux. Comme par exemple, vous pouvez voir, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne conçoit que la personne humaine a des droits fondamentaux. Et si on regarde le titre 1, l'article 1, dignité humaine. La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Alors, je pourrais aller plus loin. Je vous laisse le soin d'aller visiter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vous allez retrouver ça sur Internet. Mais au titre de la dignité, on parle de dignité humaine. Je remets ça encore. Dignité humaine. La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Je crois que vous commencez à comprendre pourquoi, eh bien, je me suis rendu au nom de notre association collective Justice Martinique au centre de détention, inquiet, parce qu'on ne sait jamais de quoi ces gens-là sont capables. Donc, de manière, d'une part, à pouvoir voir le camarade, ou alors,
savoir si le camarade avait besoin de quelque chose ou si je pouvais transmettre un message pour lui, faire quelque chose pour lui. Je crois que c'est humain. C'est une réaction humaine. Alors, je continue encore. Toujours au niveau européen, je pense que quand même, vous savez que ça existe. La Convention européenne des droits de l'homme. La France est membre du Conseil de l'Europe et la France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, la France se doit de respecter les droits de l'homme, puisqu'elle se dit aussi la patrie des droits de l'homme. Donc, vous comprenez aisément que on a du mal à concevoir que, finalement, la France met en place toute une série de dispositions qui entravent les droits de l'homme et qui compliquent justement la vie des personnes qui sont détenues, parce que finalement, vous voyez bien que il y a d'énormes difficultés à pouvoir, on va dire, exercer nos droits humains. Voilà, tout simplement, c'est ça. Il s'agit de droits humains. Je pense que vous avez compris. Je vous remercie. La Martinique appréciera.